Les premières images médiatiques d'Eva Joly, ce sont celles de ses perquisitions dans l'affaire Elf. Elle est alors loin, la jeune fille au père venue de Norvège pour ses études de droit. Dans les années 90, Eva Joly devient juge d'instruction au pôle financier du palais de justice de Paris. Les affaires qu'elle traite sont des dossiers lourds. Inculpation de Bernard Tapie, elle met son nez dans les papiers de Maurice Biderman, ce qui la conduit directement à l'affaire Elf. Elle fait condamner le grand patron, Loïc Le Floch-Prigent. Elle s'attaque ensuite à Roland Dumas, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. Ses méthodes, agressives, sans concession, dérangent. Elle devient l'objet de nombreuses menaces. Être attaqué publiquement et vivre protégé, comme nous le faisons, sont des facteurs de stress importants. C'est une façon réellement de fragiliser le juge. Elle décide alors de retourner en Norvège. Oslo lui propose d'être conseillère au gouvernement pour la lutte contre la corruption, un sujet qu'elle maîtrise. En parallèle, elle crée Network, un réseau privé de juges et d'enquêteurs qui combattent à travers le monde la corruption sous toutes ses formes. On la croyait retirée des affaires de l'Hexagone, c'était sans compter sur le pouvoir de persuasion de Daniel Cohn-Bendit. La voilà numéro 2 sur la liste Europe Écologie. Les Verts, elle penchait pourtant pour le Orange, le MoDem de François Bayrou, il y a encore quelques mois. Lorsque j'étais contactée par Cohn-Bendit, cela m'a semblé très naturel de dire oui à sa proposition d'être tête de liste avec lui en région parisienne. Parce qu'il me semble que le combat écologique est la mère de tous les combats. C'est-à-dire que si on ne résout pas la crise du climat, tous les autres combats, y compris le combat pour un système financier plus juste, sont vains. Besoin d'une économie propre, dans tous les sens du terme. Alors peu importe qu'ils aient voté oui ou non au référendum de 2005, tout ce petit monde se retrouve sous la bannière Europe Écologie. L'union fait la force, les idées fusent. Les Verts ont une réponse fondamentale à la crise, c'est-à-dire la transformation écologique de nos modes de production, de nos modes de vie. Et je crois que ça, c'est un slogan, c'est une idée, c'est un cadre qui passe partout. Un New Deal écologique et social. Pour faire face à la crise, Europe Écologie propose un emprunt européen qui permettrait de créer 10 millions d'emplois verts d'ici 2020. Grâce à un plan de reconversion écologique dans les secteurs de l'agriculture, bien sûr, mais aussi de l'habitat et moins attendu de l'automobile. Autre projet, un revenu minimum universel pour toute l'Union. Pour le moment, impossible avec le traité actuel de Lisbonne. Dans ce paysage, le rôle d'Eva Joly, c'est la lutte contre les paradis fiscaux et les dégâts qu'ils provoquent sur l'économie, la régulation des marchés, la fin du pillage pour le profit. Voilà le lien entre Eva Joly et l'écologie. Avec les Verts, le chevalier blond anti-corruption pourrait bien accéder au Parlement européen, un pouvoir à donner l'ivresse.